Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S601 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 mars 2023. La Story vous est présentée cette semaine par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Auguste Coudray, bonjour. Bonjour. Je profite de l'occasion et du 20e anniversaire du Festival de la Gacilly pour vous demander quel sentiment vous anime au moment de célébrer cette date importante et cette date anniversaire. Et 20 ans, on a qu'une fois 20 ans dans sa vie. Et c'est vraiment la première image qui me vient en tête, celle de célébrer un moment particulier, 20 ans d'histoire et puis au moins, j'espère, encore plus de 20 ans à construire. C'est pour moi un anniversaire qui est carrément un petit peu un go-between entre une période où on a grandi, où on s'est affirmé, et l'autre qui est celle où on se projette. Pour rien vous cacher, un peu de fierté partagée avec bien sûr toutes les personnes avec lesquelles on a pu travailler pour ces 20 ans derniers. Beaucoup d'émotions parce que c'est dans ma tête sont des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de visiteurs passés. Des regards différents, des âges différents, des remarques différentes, des sourires, des colères, des étonnements, des émerveillements. En fait, c'est tout ça. C'est tout ça qui me revient quand vous me posez cette question, finalement. Et c'est ça qui caractérise le festival. Vous parlez de colère, vous parlez d'émotion aussi. On sent qu'il y a quand même une forme de militantisme, non, d'engagement derrière la création du festival il y a 20 ans. Complètement. Il y a 20 ans, on était un peu lanceur d'alerte. On commençait à s'inquiéter sur l'état de la biodiversité, sur les rapports entre l'homme et son environnement. Oui, on était au fait avec quelques actualités qui commençaient à vraiment nous inquiéter. Et on a souhaité, avec les photographes et avec ces regards partagés de grands reporters et d'artistes, mettre en scène un peu tout ça pour, oui, c'est ça, pour jouer ce rôle de lanceur d'alerte. 20 ans après, malheureusement, on se rend compte qu'on ne s'est pas trompé et que malheureusement, une nouvelle fois, les choses se sont peut-être dégradées, même certainement. Mais en même temps, notre volet engagé et militant dont vous parlez, pour moi, il est aussi dans cette volonté de magnifier la résilience, de magnifier la résistance à ces constats dont on parle, qui sont pas beaux à voir par moments. Et c'est un petit peu ce qui peut résumer le festival photo Legacy, c'est de montrer sans réserve, pas montrer pour montrer, pas montrer pour jouer le populisme, surtout pas. Montrer, veut dire quoi? Ça veut dire émerveiller, ça veut dire interroger, ça veut dire interpeller, ça veut dire émouvoir, mais avec toujours ce souci d'espérer demain un monde plus responsable. Et donc, c'est dans tous ces regards croisés, cette volonté et ce souhait de dire que face à tout ça, il y a des femmes et des hommes qui se bougent et que rien n'est perdu. Concernant l'avenir justement du festival, parce que ce qui le caractérise aussi, c'est sa gratuité et c'est son ouverture aux scolaires. Est-ce que toutes ces choses-là peuvent être maintenues? Enfin, on sait que le secteur de l'événementiel a beaucoup souffert ces derniers mois, ces 3 dernières années notamment. Donc comment vous envisagez l'avenir du festival au sens large? Vous avez raison, le festival de Photo Legacy 2023 connaît la crise, comme bon nombre d'événements culturels et je dirais comme bon nombre, si on parle d'économie locale ou globale, d'entreprises ou de milieux associatifs. Bon. Face à ça, on partage le portage également du festival, bien sûr près de mécènes, près de sponsors, mais on embarque avec nous tout un village, le village de la Gacilly. Le festival photo, c'est globalement 7 millions d'euros de chiffre d'affaires générés à chacune des éditions. Plus de 4 millions sont réinvestis sur le territoire. Et bien tout simplement, c'est du bon sens, c'est de demander aux gens aussi qui participent avec nous, enfin qui bénéficient de par leur métier et leur engagement bien sûr, à asseoir le festival malgré les aléas économiques que l'on peut connaître.
Ça a l'air de prendre vraiment. Donc depuis déjà quelques années, on avait amorcé un petit peu cette pompe-là. Et là, depuis cette crise que l'on connaît, tout le monde se rend compte qu'un événement culturel tel que le Festival Photo Legacy, eh bien, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer tant sur le sens, tant sur la notoriété qu'il donne aussi au village de Legacy, qui est une vraie destination, mais tant au niveau aussi économique. C'est toute une communauté qui se met autour du festival. Moi, j'ai envie de lire l'avenir comme ça, comme étant peut-être un territoire qui devienne demain un laboratoire des transitions, globalement, et qui permette de voir qu'une économie circulaire vertueuse est possible. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une anecdote qui vous revient, qui vous a marqué, qui vous a ému, quelque chose qui vous revient à l'esprit quand vous pensez à toutes ces années depuis la création du festival? Oh, j'en ai plein. J'ai des souvenirs de photographes qui, voyant leurs photos, n'en reviennent pas de ce qu'ils ont créé. Parce que nous, on expose XXL, hein, nos plus grandes photos font 80 mètres carrés. J'ai cet étonnement-là, j'ai ces émotions de photographes, mais de renom hein, au niveau international. J'ai des clins d'œil, des sourires, des coups de main impromptus auxquels on ne s'attendait pas, de gens du pays qui viennent vers nous, qui nous disent bah, écoutez, là, j'ai 2 jours, j'ai 3 jours, voilà mes domaines de compétences. Je peux vous donner un coup de main parce que vous m'aviez fait savoir que vous auriez besoin de ci et de ça. J'ai des visiteurs en famille qui entament des discussions intergénérationnelles. Hein. Chez nous, c'est vraiment la famille. Hein. C'est les petits, c'est les grands, c'est les grands-pères, les grands-mères, c'est les ados. Et des discussions de fond, de sens. Les rues redeviennent espace public au sens noble du terme. On vous souhaite que l'aventure continue et que vous restiez un village irréductible en Bretagne les 20 prochaines années. On l'espère de tout cœur. Mais de toute façon, on en prend vraiment les moyens. Et puis il faut croire à la vie, quoi. Merci beaucoup, Auguste. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un beau festival hein, que ces rencontres de la Gacilly. Benjamin, on connaît un peu la programmation pour l'édition 2023 ? Alors, elle va être dévoilée aujourd'hui, c'est-à-dire Ok. le jour de diffusion de l'émission, Jeudi 16. le jeudi 16. Le programme complet va être dévoilé. Il y a de très beaux noms, donc rendez-vous sur le site de la Gacilly. Puis nous, on en parlera la semaine prochaine un peu plus en détail. Un petit mot aussi sur un autre événement qui est en lien avec la Gacilly, qui a lieu en Autriche, à Baden plus précisément, sur les mêmes périodes, c'est-à-dire de juin à octobre, qui s'appelle également Baden-Lagacilly. Donc en fait, c'est un petit frère du festival. Ça fait 6 ans Ok. qu'il existe. Il y a à peu près la même affluence. Donc grosso modo, la Gacilly, c'est quoi ? C'est à peu près 300 000 visiteurs à chaque édition. Baden, c'est 260 à 300 000 visiteurs aussi. Et les thématiques sont décalées d'un an, c'est-à-dire qu'on aura la thématique Orient, celle qui était à l'honneur en Bretagne l'année dernière. Compris. Voilà. Et on s'en souvient parce qu'on avait reçu Véronique de Viguerie au coin du feu. Elle revenait tout juste de la Gacilly et elle avait été subjuguée par la taille énorme de ces tirages dans la ville du Morbihan. Voilà. Donc, un petit gramme de culture dans une émission qui va parler beaucoup de matos. Bon, en parlant de culture, Louis, vous traitez un peu de l'actualité culturelle sur les numériques ? Alors, on traitait, hein, et on essaye de retraiter l'actualité culturelle sur les numériques en photo. C'est un peu un petit point de déception par moment, mais on a un manque un peu de main-d'œuvre des fois pour traiter tout ça, quoi. D'accord. C'est vrai qu'on essaye, mais c'est laborieux derrière le flux de matos, justement, parce qu'on est avant tout guide d'achat et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et quand tu dis, tiens, je vais faire autre chose, et finalement, bah là, il faut mettre à jour les comparatifs, il faut faire des tests labo en plus. Mais oui, on voudrait tester de la culture, on relaye beaucoup les concours, on relaye beaucoup les événements comme ça. Mais oui, on teste pas assez de culture, enfin, on parle pas assez de culture photo, à mon goût du moins. Mais on va essayer de se rattraper. Ok.